I go by DJ Young Slade. I DJ, I produce, I engineer, and I'm an artist. And my dad is the king of crunk, Lil Jon. Nathan Smith, aka DJ Young Slade. In the last 15 minutes, rapper Lil Jon sent us a statement after searchers found his son dead in a pond. Tôt dans la matinée du 3 février, quelque chose de profondément troublant s'est produit dans un quartier calme de Milton, en Géorgie. Vers 6 heures du matin, Nathan Smith, âgé de 27 ans, a soudainement quitté sa maison en courant. Selon les alertes de police publiées plus tard dans la journée, il semblait désorienté et peut-être en détresse. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était ce qu'il avait laissé derrière lui. Son téléphone, son portefeuille, ses clés. Selon certains rapports, il n'était peut-être même pas entièrement habillé. En quelques secondes, il a disparu dans l'obscurité du petit matin. Au début, cela ressemblait simplement à une urgence passagère. Peut-être qu'il allait revenir quelques minutes plus tard. Peut-être que quelqu'un dans le voisinage l'avait aperçu. Mais les heures ont passé, puis une journée entière, et Nathan restait introuvable. Alors que l'inquiétude grandissait, des équipes de recherche ont commencé à fouiller les environs. Des policiers et des volontaires ont exploré les rues proches, les zones boisées et les parcs locaux dans l'espoir de trouver un indice sur l'endroit où il aurait pu aller. Mais 3 jours plus tard, les recherches ont pris une tournure dévastatrice. Des plongeurs qui inspectaient un étang non loin de la maison de Nathan ont repêché un corps dans l'eau. Peu après, les autorités ont confirmé ce que beaucoup redoutaient. Le corps retrouvé était probablement celui de Nathan Smith, le fils de la légende du hip-hop Lil Jon. Les autorités décriront plus tard la mort comme un accident, mais les circonstances entourant ces dernières heures ont laissé de nombreuses personnes se poser les mêmes questions. Pourquoi un jeune homme sortirait-il soudainement de chez lui à l'aube sans emporter aucune de ses affaires? Que s'est-il passé durant les heures manquantes avant qu'il ne soit retrouvé dans cet étang? Et pourquoi cette affaire a-t-elle suscité autant de spéculations en ligne? Pour comprendre pourquoi cette histoire a autant attiré l'attention, il faut d'abord regarder qui était Nathan Smith et le monde dans lequel il a grandi en tant que fils de l'une des figures les plus reconnaissables du hip-hop. Avant que son nom n'apparaisse soudainement dans les gros titres sur Internet, Nathan Smith menait une vie dont la plupart des gens, en dehors de son cercle proche, savaient très peu de choses. Nathan était le fils de Lil Jon, l'une des voix les plus reconnaissables du hip-hop. Au début des années 2000, Lil Jon a contribué à façonner le son du mouvement crunk à Atlanta, produisant d'immenses hymnes festifs qui dominaient les clubs, les radios et les classements musicaux dans le monde entier. Son énergie, sa voix et ses célèbres ad-libs sont devenus une véritable signature de la culture populaire. Mais loin de la scène, loin des projecteurs et des foules, il existait une autre facette de cette vie, la facette privée, centrée sur la famille. Nathan a grandi dans cet univers, pourtant, contrairement à de nombreux enfants d'artistes célèbres, il n'a jamais cherché à vivre sous les projecteurs. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme quelqu'un de beaucoup plus discret que l'image spectaculaire que le public associait à son père. Dans les cercles musicaux, Nathan était connu sous le nom de DJ Young Slade. Il s'intéressait à la musique et à l'environnement créatif dans lequel il avait grandi, mais il semblait l'aborder à sa manière, sans essayer d'imiter la carrière qui avait rendu son père célèbre. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un de réfléchi et chaleureux, une personne attachée aux gens qui l'entouraient et très proche de son cercle d'amis. Après que la tragédie est devenue publique, Lil Jon a publié un communiqué évoquant la perte de son fils. Il a décrit Nathan comme une personne gentille et attentionnée, profondément attachée à sa famille et traitant les autres avec sincérité et respect. Pour les proches de la famille, la disparition de Nathan n'était pas seulement choquante, elle était aussi incompréhensible, car à première vue, Nathan était un jeune homme en train de construire sa vie, encore en train de découvrir ce qu'il voulait devenir. Rien dans sa vie publique ne laissait penser que la matinée du 3 février se terminerait
par une tragédie qui propulserait soudainement son nom dans les titres des journaux à travers le pays. Ce qui rend ce qui s'est passé ensuite encore plus difficile à comprendre. Car tout a commencé par un moment qui soulève encore aujourd'hui une question centrale. Que s'est-il exactement passé ce matin-là pour que Nathan Smith se mette soudainement à courir hors de sa maison? La matinée du 3 février avait commencé comme n'importe quelle autre matinée calme à Milton, en Géorgie. Le quartier où vivait Nathan Smith était connu pour être paisible et résidentiel, très éloigné du bruit et du chaos que beaucoup associent à l'industrie musicale. Mais vers 6 heures ce matin-là, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Selon l'alerte publiée plus tard par les autorités locales, Nathan a soudainement quitté sa maison et s'est mis à courir à l'extérieur. Les enquêteurs diront plus tard qu'il semblait désorienté et peut-être en besoin d'aide. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'était la rapidité avec laquelle il est parti. Il n'a pas pris son téléphone, il n'a pas pris son portefeuille, il n'a pas pris ses clés, il est simplement sorti de la maison en courant et a disparu dans l'obscurité du petit matin. À partir de ce moment-là, la chronologie devient difficile à reconstruire. Car une fois Nathan sorti de la maison, aucun signe clair n'indiquait où il était allé. Sans son téléphone, il n'était pas possible de suivre ses déplacements ni de le contacter. Au fil des heures, l'inquiétude de la famille s'est rapidement transformée en alarme. Les autorités ont été averties et des recherches ont commencé dans la zone où Nathan avait été vu pour la dernière fois. Des policiers et des volontaires ont inspecté les rues voisines, les zones boisées et les parcs autour du quartier. Un lieu a rapidement attiré l'attention des équipes de recherche, Mayfield Park. Ce parc se trouve non loin de la maison de Nathan et comprend des sentiers de promenade, des arbres et un étang. À ce stade de l'enquête, cependant, l'étang n'était qu'un endroit parmi d'autres à vérifier. Personne ne savait encore qu'il deviendrait bientôt l'endroit le plus important de toute la recherche, car 3 jours après la disparition de Nathan Smith, les enquêteurs reviendraient à cet étang et feraient une découverte confirmant les pires craintes de sa famille. 3 jours après la disparition de Nathan Smith, les enquêteurs sont revenus à l'endroit qui avait attiré leur attention dès le début. Mayfield Park, plus précisément l'étang situé à l'intérieur du parc, non loin de l'endroit où Nathan avait été vu pour la dernière fois. Le matin du 6 février, des plongeurs ont été envoyés pour inspecter l'eau. À ce moment-là, la disparition avait déjà commencé à susciter l'attention dans la communauté et beaucoup espéraient que les recherches apporteraient enfin des réponses. Mais au lieu de réponses, elles ont apporté une nouvelle dévastatrice. Les plongeurs ont repêché un corps dans l'étang. Peu après, les autorités ont confirmé ce que la famille de Nathan redoutait depuis le moment de sa disparition. Le corps retrouvé dans l'eau était celui de Nathan Smith, le fils de Lil Jon, âgé de 27 ans. Pour la famille, les recherches se terminaient par une terrible tragédie. Mais les enquêteurs devaient encore comprendre ce qui s'était passé durant ces dernières heures. Dans les jours qui ont suivi, le bureau du médecin légiste du comté de Fulton a procédé à une autopsie afin de déterminer comment un jeune homme ayant quitté sa maison ce matin-là avait fini dans l'eau. Les résultats fourniront finalement une explication officielle. Selon des rapports cités plus tard par Rolling Stone, le médecin légiste a conclu que Nathan Smith était mort par noyade accidentelle. Cependant, le rapport mentionnait également un détail important. La noyade est survenue dans un contexte d'usage de psilocybine, le composé psychédélique présent dans ce que l'on appelle communément les champignons hallucinogènes. Les enquêteurs pensent que Nathan subissait probablement les effets de cette substance au moment de l'incident. Les autorités ont également indiqué qu'aucun élément ne suggérait une intervention criminelle. Du point de vue de l'enquête, l'affaire semblait donc être un accident tragique. Mais pour de nombreuses personnes qui suivaient l'histoire, une question restait en suspens. Que s'est-il exactement passé pendant les heures entre le moment où Nathan a quitté sa maison en courant ce matin-là et celui où il s'est retrouvé dans l'étang? Lorsque la mort de Nathan Smith a été rendue publique, la réaction s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et dans les médias consacrés aux célébrités. Pour beaucoup de personnes, l'histoire était simplement déchirante. Un jeune homme avait disparu soudainement et quelques jours plus tard, les recherches s'étaient terminées par une tragédie. Les fans de Lil Jon ont inondé les commentaires de messages de soutien adressant leurs condoléances à l'artiste et à sa famille dans ce moment extrêmement douloureux. Mais comme cela arrive souvent lorsqu'une tragédie touche une personnalité connue,
Les détails inhabituels de l'affaire ont aussi déclenché des discussions en ligne. Certains se sont concentrés sur la chronologie. Ils se demandaient ce qui avait pu pousser Nathan à sortir soudainement de sa maison à 6h du matin sans son téléphone, sans son portefeuille et sans aucune affaire personnelle. D'autres tentaient de comprendre ce qui avait pu se produire durant les heures précédant le moment où il est arrivé près de l'étang. Des discussions ont également porté sur le rôle que les substances psychédéliques auraient pu jouer. Selon le rapport du médecin légiste cité par Rolling Stone, la psilocybine était présente lors de l'incident et les enquêteurs pensent que la noyade s'est produite alors que Nathan était sous son influence. Des substances comme celle-ci peuvent parfois provoquer confusion, désorientation ou comportement imprévisible, en particulier lorsqu'une personne est seule et proche d'un environnement potentiellement dangereux. Pour certains observateurs, cette explication permet de comprendre la chaîne tragique des événements. Pour d'autres, les moments restés sans réponse entre le départ de Nathan de sa maison et sa découverte dans l'eau continuent de soulever des interrogations. Mais au-delà des spéculations et des discussions sur Internet, une réalité demeure indéniable. Une famille a perdu un fils. Dans sa déclaration après la tragédie, Lil Jon a décrit Nathan comme quelqu'un de gentil, attentionné et profondément aimé par ceux qui le connaissaient. Selon lui, Nathan traitait les autres avec chaleur et respect et sa présence comptait énormément pour les personnes qui l'entouraient. Et au final, ce qui avait commencé comme une disparition étrange dans les premières heures d'un matin de février s'est transformé en une tragédie qui a changé une famille pour toujours. Que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que l'explication officielle répond complètement à ce qui s'est passé ce matin-là? Ou pensez-vous qu'il reste encore des questions sans réponse autour de la disparition de Nathan Smith? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et restez connectés pour d'autres vraies histoires de stars.